Alléluia. Je vous invite à vous incliner dans la prière juste pour un tout petit instant avant que nous puissions passer à la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, tu nous donnes l'opportunité d'être là devant toi et de t'écouter et de nous laisser instruire par toi. Nous t'apportons nos cœurs, Seigneur. Nous t'apportons nos vies, nous t'apportons tout en nous et autour de nous maintenant, Seigneur. Viens et parle-nous. Au nom de Jésus, nous proclamons que tout soit disposé, que tout soit soumis à ton autorité maintenant au nom de Jésus. Que la paix soit dans chaque cœur qui écoute et que ton nom soit glorifié. Amen. Chers frères et sœurs, notre méditation de ce jour se portera sur la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et je voudrais pour cela vous inviter à une lecture dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 21 au verset 25. Je fais la lecture, s'il vous plaît. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons nous arrêter là. La rédemption en Jésus-Christ. Nous savons tous que Dieu, au commencement, a créé l'homme et la femme avec un beau projet. Ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de merveilleux et de glorieux, c'est cela que Dieu, dans son grand amour, a préparé pour l'homme et la femme qu'il a aimé, qu'il a créé à son image et pour sa gloire, qu'il a revêtu de gloire et d'autorité, qu'il a établi sur la création qu'il a faite et à qui il a donné le pouvoir. Et Dieu attendait que cet homme et cette femme qu'il a bénis en disant « Soyez féconds, portez beaucoup de fruits, multipliez, possédez la terre », qu'il a béni. Dieu attendait que l'homme et la femme vivent en relation avec lui, en relation, en communion ininterrompue avec lui. Et c'est dans la mesure où Adam et Ève, ou l'homme que Dieu a créé, dans la mesure où ils restent en communion avec Dieu, ils continuent de garder la bénédiction que Dieu leur a donnée. Malheureusement, nous le savons tous, ce qui est arrivé. L'homme, la femme d'abord, s'est laissé tenter, s'est laissé séduire par le diable, par l'ennemi, et elle a cédé à la tentation. L'homme l'a suivi et la race humaine a été plongée dans les ténèbres. Le voleur leur a menti, le menteur leur a menti, le voleur leur a volé leurs droits, leurs privilèges. Et ainsi donc, depuis Adam et Ève, jusqu'à nous, le péché, dit l'Écriture sainte, a passé sur tous les hommes. Le péché, tous les hommes ont connu cette situation de péché et la race humaine est devenue une race pécheresse. Et les conséquences du péché se sont étendues sur tous les hommes de toutes les générations jusqu'à nous. Il est important de mentionner, de noter que l'histoire du péché de l'homme a mis en contact trois personnes bien précises. D'abord, le Créateur qui a créé l'homme et la femme et qui les voulait toujours heureux et en communion avec lui. Ensuite, l'homme lui-même
Et troisième personne qui est intervenue dans cette histoire, et qui n'est pas des moindres, c'est le diable, le tentateur, le séducteur qui est venu séduire Adam et Ève et qui les a entraînés dans le péché. Donc il y a eu trois personnes qui ont été engagées dans cette histoire, chacun ayant des rôles bien définis, des rôles différents. Et dans la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apportée, dans la rédemption que Dieu a préparée de toute éternité, parce que Dieu est Dieu. Alors que Adam et Ève succombent au péché, Dieu prépare déjà, Dieu dans sa préscience avait déjà préparé le moyen de ramener ses enfants à la communion avec lui. Dans cette rédemption qu'il a préparée, qui a été annoncée patiemment, progressivement par les prophètes, et qui a été préparée et qui a été mise en place en Jésus-Christ, dans cette rédemption, eh bien les trois personnes ont été concernées. Donc nous parlons de la triple implication de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Cette triple implication concerne, premièrement, en ce qui concerne Dieu, qu'est-ce que signifie la rédemption? Deuxièmement, ce qui concerne l'homme lui-même, quelle est la signification de la rédemption? Et troisièmement, en ce qui concerne le diable, le séducteur, la rédemption en Jésus-Christ a une implication sur ces trois personnes qui étaient présentes le jour où l'homme et la femme ont succombé. Alors, premièrement, quelle est l'implication de la rédemption en ce qui concerne Dieu le Père? Nous l'avons dit tantôt, Dieu est un Dieu d'amour. La plus grande puissance de Dieu, disait un homme de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour, dirait l'apôtre Jean. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime. Il a créé l'homme pour l'aimer, pour vivre en communion avec lui et pour que l'homme soit un instrument de sa grâce et de sa bénédiction. Il a donc préparé un plan de salut alors que l'homme s'est séparé de lui, que l'homme s'est détourné de la grâce de Dieu, du plan rédempteur de Dieu, de la communion avec Dieu. Dieu a lui-même préparé le plan de salut. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, est venu sur la terre. Sa venue a été progressivement annoncée. Déjà, le jour où l'homme a péché dans le jardin d'Éden, nous voyons que Dieu, pour couvrir la nudité de l'homme, va se servir de la peau d'un animal. C'est que cet animal a dû être immolé. Et cet animal immolé, dont le sang a coulé, et dont la peau a servi pour vêtir, pour couvrir la honte du péché de l'homme, était déjà le signe, le symbole, le type du sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Et dans la suite du temps, Dieu a révélé progressivement son plan de rédemption à son peuple Israël. Il a instauré des sacrifices d'animaux qui étaient censés apporter le pardon des péchés. Et donc pendant des générations, pendant des siècles, ces sacrifices ont été apportés. Et le peuple d'Israël a été constitué en Égypte. Il est venu, ils ont été ramenés dans le pays promis, où des prophètes sont nés, ont été suscités parmi le peuple d'Israël. Et ces prophètes ont annoncé la venue du Messie, la venue du Rédempteur, la venue du juste, de celui qui est parfait, qui sera appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ainsi donc, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. La parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Il a vécu parmi nous. Il a apporté la grâce, il a apporté l'amour, il a apporté la bonté. Il a révélé en tout point de vue qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu. Il a pu dire, qui me convaincra de péché? Jean-Baptiste disait de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors qu'il était encore vivant et qu'il exerçait son ministère, Jésus pardonnait les péchés aux hommes, montrant qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et enfin, lorsque le temps est venu, Jésus est allé à la croix. Jésus est allé à la croix ce vendredi. Jésus disait, je donne ma vie volontairement, personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie
afin de nous racheter. Son sang a coulé à la croix, comme le sang de l'agneau pascal a coulé. Son sang a coulé pour la remission de nos fautes. Quelle est donc l'implication de ce sacrifice de rédemption pour Dieu le Père? L'implication de ce sacrifice pour Dieu le Père, c'est que le prix a été payé. Le prix pour le rachat de l'humanité. Le prix pour la remission de nos fautes. Le prix pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec le Père. Le prix pour que la justice divine soit satisfaite. Le prix pour que la justice divine soit satisfaite entièrement. Le prix a été payé. Dieu est un Dieu juste. Lorsque Lucifer s'est détourné, lorsque Lucifer s'est énorgueilli, lorsque Lucifer s'est détourné de la voie de Dieu, il a été précipité. Il a été déclaré impur. Et le même Dieu ne pouvait pas laisser le péché de l'homme impuni. Dans sa justice, il fallait que le péché de l'homme soit puni. Il fallait que le péché de l'homme soit jugé. Il fallait que la justice de Dieu soit accomplie. Dieu est amour, mais Dieu est également juste. Nous ne pouvons pas parler d'un Dieu d'amour sans parler du Dieu de justice. Le Dieu d'amour est aussi le Dieu de justice. Le Dieu d'amour est aussi le Dieu de justice. Et le Dieu de justice est également le Dieu d'amour. Si nous présentons un Dieu de justice qui n'est pas un Dieu d'amour, nous ne parlons pas du vrai Dieu. Si nous parlons un Dieu d'amour qui n'est pas un Dieu de justice, nous ne parlons pas du vrai Dieu. Mais le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, il est un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Il est un Dieu de justice et un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour et ce Dieu de justice à la fois a bien voulu que le péché de l'homme, que votre péché, que mon péché, que le péché de l'humanité, pour qu'il soit pardonné, reçoive un jugement équitable. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il a pris un corps humain, qu'il est devenu humain, qu'il est devenu l'agneau de Dieu, qu'il a porté en son corps nos péchés. Quand Jésus-Christ est allé à la croix, il a pris ta place, il a pris ma place, il a pris la place de tous les hommes, de toutes les femmes, des hommes et des femmes, de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les conditions, ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, tous les hommes de tous les temps, nous nous sommes retrouvés en Jésus-Christ à la croix. Il a pris notre place et à travers son précieux sang versé, la justice de Dieu a été satisfaite. Le cœur de Dieu a été satisfait. La justice de Dieu ayant été satisfaite, la parole de Dieu déclare que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que son sacrifice sanglant a été agréable à Dieu, parce qu'il a satisfait les exigences de Dieu. L'apôtre Paul dit, lui juste a péri pour les coupables. Lui juste a donné sa vie pour les injustes, parce que son sacrifice a été agréable à Dieu. Le Père l'a ressuscité des morts. Le Père l'a glorifié. Le Père l'a fait asseoir à sa droite. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou, dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. L'apôtre Pierre disait, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés, parce que Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie, parce que Jésus-Christ est celui qui a donné son sang, et parce que seul son sang a satisfait la justice de Dieu. Seul lui, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut sauver. Lui seul peut racheter. Son sang, son précieux sang a satisfait la justice divine. Et Dieu, le souverain, Dieu le Tout-Puissant, a été satisfait. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il l'a glorifié à sa droite. Il a établi comme sauveur du ciel et de la terre, sauveur des hommes de tous les âges, de toutes les races. Jésus-Christ est le sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est le sauveur.
aucune religion, quelle qu'elle soit, même pas le christianisme en tant que religion ne peut sauver. Il n'y a qu'un seul vrai sauveur, celui qui a donné sa vie. Celui qui a donné sa vie. Et si tu m'entends maintenant, laisse-moi te dire, Dieu est un Dieu d'amour, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes fautes. Combien de gens vivent sous le fardeau de péché dont ils sont conscients et qui n'ont pas le pouvoir de s'en débarrasser, qui n'ont pas le pouvoir d'effacer. Votre conscience est chargée, votre vie est chargée. Vous avez à peine la possibilité de dormir. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu de justice est un Dieu d'amour. Il a pourvu. Il a pourvu. Il a pourvu. Ce Dieu d'amour, ce Dieu juste est un Dieu d'amour. Il a donné Jésus-Christ pour toi. Si tu viens à lui, oh cher ami, si tu viens à lui, si tu viens à Jésus-Christ, là maintenant, peut-être dans ta chambre, là où tu te trouves, si tu fléchis les genoux et que tu pries, Jésus-Christ transformera ta vie et le Dieu de grâce te donnera sa paix et sa joie. Alléluia. Quelles sont donc les implications de la rédemption pour l'homme? Les implications de la rédemption pour Dieu, c'est que la justice de Dieu a été satisfaite à travers le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Dès lors, le Dieu juste et le Dieu d'amour peut pardonner, peut accepter tout pécheur qui vient à lui. Mais alors, pour l'homme, je voudrais vous inviter à lire ensemble avec moi Éphésiens chapitre 1, verset 7. Nous lisons. Il est écrit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés et la richesse de la grâce de Dieu. » Et je voudrais également lire Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 14, qui dit ceci. Il dit ceci. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé Fils, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » La rédemption en Jésus-Christ a satisfait la justice de Dieu. Mais elle a obligatoirement, nécessairement, elle n'a pas conséquent des implications positives pour celui ou celle qui vient à Jésus-Christ par la foi. La parole de Dieu nous enseigne que en Jésus-Christ et par la rédemption que nous avons en lui, si vous et moi nous venons à lui, nous sommes d'abord acceptés. Le message de l'évangile, c'est « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Mais la repentance n'a de valeur que lorsque l'on est assuré de la possibilité du pardon. Or, l'évangile de Jésus-Christ nous annonce que Dieu ayant été satisfait du sacrifice de son Fils, Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu ouvre ses bras pour accepter quiconque vient à lui par Jésus-Christ. Jésus lui-même a pu dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous, pas quelques-uns, pas certains, pas une race, pas une classe sociale, mais venez à moi, vous tous, vous que les hommes rejettent, vous que la société condamne, vous que la religion condamne. Venez à moi, venez à Dieu. Le sang de Jésus-Christ est tellement puissant. Le sang de Jésus-Christ est tellement précieux.
qu'aucun de vos péchés, qu'aucun des péchés de l'humanité ne pourrait empêcher Dieu de vous recevoir dans sa grâce. Ce que Dieu avait de précieux. Souvenons-nous, lorsque Jésus était dans les eaux du baptême, il y a eu ce témoignage venant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection, celui en qui j'ai mis tout mon amour. Et pourtant, c'est lui qui l'a donné. Et parce que Dieu a donné ce qu'il a de précieux, il peut vous accepter. Il peut nous accepter. Et la première implication donc de la rédemption en Jésus-Christ pour celui qui vient à Jésus, pour l'homme qui avait péché, c'est que Dieu est prêt à vous accepter. C'est que Dieu est prêt à nous accepter. C'est que Dieu est prêt à accepter celle qui vient à Jésus-Christ. Le livre de Hébreux nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de Jésus-Christ, auprès de Dieu une assurance. Nous avons à ses côtés, à la droite de Dieu, notre souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous exhorte en disant, approchez-vous avec assurance. Approchez-vous avec assurance, pas avec doute. Viens aujourd'hui avec assurance. Viens aujourd'hui avec assurance. Ce qu'il y a de merveilleux dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est que vous pouvez venir avec assurance en sachant que vous pouvez être pardonné. Combien de milliers de gens Jésus a pardonné lorsqu'il était sur terre? Souvenez-vous, Jésus était dans la maison de Simon le pharisien. Les pharisiens étaient les gens, la secte la plus rigoureuse, la plus légaliste du judaïsme. Jésus se trouvait chez un pharisien à table. Lorsqu'une femme prostituée entra dans cette maison, elle se sentait attirée par la grâce, par l'amour, par la bonté qui émanait de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ attirait les gens par sa bonté, par sa miséricorde, par sa bienveillance. Et cette femme, pleurant aux pieds de Jésus-Christ, Jésus lui dira, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Oui, si vous venez à lui, vous serez accepté. Tu seras accepté. » Le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, la rédemption de Jésus-Christ, en Jésus-Christ nous ouvre la porte et nous sommes acceptés. Nous ne sommes pas seulement acceptés, mais nous sommes pardonnés en Jésus-Christ lorsque nous venons à lui. Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Il pardonne nos fautes, les fautes qui chargent notre conscience. Il nous pardonne. Les fautes qui nous écrasent, les fautes qui font que nous avons un sentiment de culpabilité, les fautes qui font que nous nous sentons indignes devant Dieu. Dieu nous pardonne et nous purifie de tout péché. La parole de Dieu nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des milliers d'hommes, depuis que Jésus-Christ est venu proclamer, annoncer, depuis que Jésus-Christ a accompli son sacrifice, des millions d'hommes et de femmes qui ont commis toutes sortes de péchés sont venus à Jésus-Christ. Ils ont été acceptés. Ils ont été pardonnés. Ils ont été purifiés. Ils étaient des hommes et des femmes de tout genre, de toute classe sociale. Certains avaient vécu, avaient commis des fautes, des plus graves. Mais le sang de Jésus-Christ les a purifiés. Et Dieu leur a pardonné. Alors, la rédemption en Jésus-Christ nous apporte non seulement le pardon, mais la purification de nos cœurs. Nous pouvons sentir que nos cœurs sont purifiés. Nous pouvons sentir que nos consciences sont purifiées. Si la religion dans laquelle vous marchez, si la religion dans laquelle vous vous confiez, si votre religion ne vous apporte pas l'assurance que vous êtes pardonné, si votre religion ne vous apporte pas l'assurance que votre cœur est purifié, vous n'êtes pas vraiment libre. Vous êtes un homme chargé. Vous avez certainement une religion dans votre vie. Vous avez certainement des efforts que vous faites. Vous avez certainement une certaine piété. Vous avez des pratiques de piété. Mais vous n'avez pas l'essentiel. Mais lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, lorsque vous venez à lui, qu'il vous pardonne, il vous purifie et vous pouvez vous sentir pur et léger. Oh mon frère, ma soeur, peut-être es-tu un chrétien baptisé? Es-tu un chrétien baptisé, un chrétien engagé? Fais-tu beaucoup de sacrifices? Mais ton cœur est encore chargé. Aujourd'hui, si tu viens à Jésus, si tu mets de côté la religion, que tu viens au Fils de Dieu, il te pardonnera et il purifiera ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. La rédemption en Jésus-Christ nous apporte la purification de nos péchés, mais également
il nous apporte, et c'est normal, il nous apporte l'adoption. L'Écriture sainte nous dit que lorsque Dieu nous accepte et qu'il nous pardonne et qu'il nous purifie, il nous justifie. Il nous déclare juste. La Bible nous enseigne que lorsque Adam et Ève ont péché, se sont vus nus. Ils avaient été recouverts. Ils étaient couverts de feuilles de figuier. Ça, c'était la religion. Mais Dieu les a couverts de peaux d'animaux. Mais en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, ce n'est ni de feuilles de figuier que nous sommes couverts. Ce n'est ni de peaux d'animaux que nous sommes couverts. Nous sommes couverts de la justice de Jésus-Christ. L'apôtre Paul enseigne que nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ. Lorsque Dieu nous voit, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons dans la présence de Dieu étant revêtus de la personne de Christ, étant revêtus de la justice de Christ. Et Dieu nous accepte comme des fils et nous offre l'adoption. Nous devenons des fils et des filles du Dieu vivant. Et par conséquent, nous devenons des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Dieu, avec Christ. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de servitude, afin que nous soyons encore dans la peur et la crainte, mais c'est un esprit d'adoption par lequel, devenus fils, filles de Dieu, nous appelons Dieu, non pas seulement Dieu, mais notre Père. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, alors qu'il enseignait à ses disciples à prier, Jésus anticipait déjà cette adoption lorsqu'il leur dit, lorsque vous priez, ne dites pas simplement Dieu, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, Dieu n'est pas seulement notre Dieu, il est notre Père. Dieu n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton Père. Il est ton Père. La relation entre Dieu et ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est une relation de père à fils. Lorsque vous priez, lorsque vous approchez de Dieu, approchez-vous de lui avec assurance pour obtenir miséricorde, être secouru dans tous vos besoins, parce que vous avez un sacrificateur, parce que vous avez un souverain sacrificateur assis à la droite du Père, Jésus-Christ le juste. Vous avez votre frère aîné, vous avez votre avocat céleste, vous avez votre rédempteur à la droite du Père. Il a l'autorité, il a la faveur de Dieu et vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance. Vous êtes des fils et des filles adoptifs. Maintenant, vous êtes des hommes libres. Maintenant, vous êtes des femmes libres. Maintenant, vous êtes des fils de Dieu. Maintenant, vous êtes des princes, fils de rois. Maintenant, vous êtes des hommes nouveaux. Maintenant, vous êtes des citoyens de la cité céleste. Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Voilà les implications, quelques implications essentielles pour vous, pour moi, frères, qui avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Quelles sont les implications de la rédemption en Jésus-Christ en ce qui concerne Satan, le diable? Les implications de la rédemption en Jésus-Christ en ce qui concerne Satan, le diable, sont évidentes et sont nombreuses. La Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, quand Jésus-Christ, lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque Jésus, notre Sauveur et Seigneur, a donné sa vie à la croix, la parole de Dieu nous enseigne que le Christ a livré un spectacle. Il n'a pas seulement fait que prendre nos péchés, mais il s'est aussi attaqué au royaume de Satan. Il s'est aussi attaqué aux voleurs, aux menteurs, aux meurtriers, à celui qui est venu détruire la race humaine, à celui qui est venu détruire l'humanité par le péché. Jésus-Christ, dans sa mort à la croix, la parole de Dieu nous déclare qu'il a livré un spectacle, les principautés, les dominations, à savoir tout le royaume, toute l'organisation démoniaque de Satan. Lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus a vaincu Satan et son royaume. C'est là l'évangile que nous avons dans la Bible. L'évangile de Jésus-Christ nous révèle que la mort, pas sa mort, Jésus a vaincu officiellement. Jésus a vaincu officiellement Satan et son royaume. Lucifer, Satan, les démons, toute la puissance de Satan s'est trouvée clouée à la croix. Satan a été vaincu, a été terrassé, a été anéanti par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha.
Jésus-Christ lui-même, dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, avant sa mort, disait, c'est maintenant que le jugement du malin a lieu. Maintenant a lieu le jugement de Satan. Jésus dira également dans l'évangile de Luc au chapitre 10, il dira, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il ajoutera, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire de quelque manière que ce soit. Tout l'évangile nous montre, le livre d'Hébreux nous dit qu'en venant, en prenant le corps humain, Jésus est venu pour partager notre condition humaine. Et en mourant à la croix, il a vaincu Satan, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, afin de délivrer ceux qui étaient toute leur vie tenus dans les chaînes injustes de Satan. En gros, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous annoncer cet évangile. Je voudrais proclamer cette parole. L'évangile est une bonne nouvelle qui doit être proclamée. Et cette bonne nouvelle, c'est que le diable, votre ennemi, celui qui vous tourmentait, et celui qui tourmente peut-être encore certains d'entre vous, la bonne nouvelle en ce jour que tu entends, c'est que le diable a été vaincu. À la croix de Golgotha, Jésus n'a pas fait seulement que pardonner nos péchés. Jésus n'a pas fait que nous ouvrir la porte du ciel. Jésus a vaincu Satan. Satan a perdu ses droits. Satan a perdu son autorité sur toi. Satan a perdu ses pouvoirs. Le péché a perdu ses pouvoirs. Si tu viens maintenant à Jésus-Christ, la puissance de Satan doit tomber. Les chaînes de Satan doivent tomber de tes pieds. La prison de Satan doit être brisée. Tu dois sortir libre de ta prison. Et à ce niveau, je voudrais m'adresser à tous ceux, toutes celles qui sont dans les chaînes de la maladie, qui sont dans les chaînes de l'oppression des démons, qui sont dans les chaînes des angoisses, qui sont dans les chaînes des puissants des ténèbres. Alors que tu m'entends maintenant, le Rédempteur Jésus-Christ vient maintenant t'affranchir. Il vient briser tes chaînes. La parole de Dieu nous dit que Jésus, par la rédemption, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans son royaume de lumière, dans son royaume de paix. Si tu veux maintenant ouvrir ton cœur alors que tu écoutes ce message, si tu veux t'agenouiller maintenant pour lever les regards vers Jésus, l'Écriture sainte nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est pourrait que tu n'aies ni pasteur, ni évangéliste, ni prophète, ni apôtre à côté de toi. Mais Jésus-Christ, le vrai évangéliste, mais Jésus-Christ, le vrai apôtre, Jésus-Christ, le grand apôtre, est là à côté de toi. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, invoque Jésus-Christ et tes chaînes vont être brisées. Maintenant, invoque Jésus-Christ et tes chaînes vont être brisées. Aucune chaîne de l'ennemi, aucune chaîne de Satan, aucune maladie, aucune puissance des ténèbres ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que Jésus-Christ a été glorifié, parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, et que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à vous, mes frères et mes sœurs, vous qui avez reçu l'adoption, vous qui avez vos péchés pardonnés, vous qui avez été purifiés, vous qui avez reçu l'adoption, vous qui êtes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ, voici cette parole de l'évangile de Luc, chapitre 10. Et pour vous, prenez-le aujourd'hui. Jésus vous dit, voici toi, je t'ai donné le pouvoir. Il ne te dit pas, je te donne rien. Je t'ai maintenant donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne dit pas sur certaines puissances de l'ennemi, sur quelques puissances de l'ennemi, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra te nuire de quelque manière que ce soit. Débarrasse-toi de la peur de sorciers, de la peur de malfaisants, de la peur de démons, de la peur de quelque puissance occulte que ce soit. Rentre dans la victoire, prends l'autorité maintenant. C'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as la puissance, c'est toi qui as le nom de Jésus-Christ. Il est dit que Jésus chassait les démons par sa parole. Mais Jésus continue aujourd'hui de chasser les démons par sa parole. Mais où est sa parole? Sa parole n'est pas seulement dans la Bible. C'est vrai, la Bible est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans ta bouche maintenant. La parole de Dieu est dans ta bouche maintenant. Prends cette parole. Jésus veut chasser les démons par ta parole maintenant. Par sa parole dans ta bouche. Voici, tu as reçu le pouvoir. Voici, tu as reçu l'autorité. Va avec ce pouvoir et libère les captifs. Va avec ce pouvoir et guéris les malades. Va avec ce pouvoir et libère les captifs. Va
et étends le royaume de Dieu par l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée. Que Dieu vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Seigneur, maintenant, que ceux qui s'agenouillent, celle qui s'agenouille pour recevoir le pardon, reçoivent par la foi en Jésus-Christ ce pardon. Que celle qui prend conscience de la vérité de l'Évangile, qui entre dans l'autorité que tu donnes, soit rempli du Saint-Esprit et aille en vainqueur pour vaincre. Que la gloire te revienne. Amen.